L'apôtre Paul a dit, c'est reporté dans Galates 2:20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Et je regardais ça et je pensais, « Oh, ça alors oh. Qu'est-ce que ça va me coûter ?» Et ensuite, j'ai été si encouragée quand j'ai découvert que Paul a dit ça 20 ans après sa conversion. C'est donc un trajet. Ne vous fâchez pas contre vous-même si vous ne vous comportez pas parfaitement tous les jours. Mais faites de votre mieux pour obéir à Dieu. Vous savez, c'est l'égoïsme qui cause la désobéissance. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions parce que nous ne voulons pas le faire. Comment l'égoïsme a commencé? Lucifer lui-même était la première personne. Il n'était pas une personne, il était un ange, à manifester l'égoïsme. Et maintenant, il parcourt la terre. La Bible dit qu'il parcourt la terre et il rôde, cherchant quelqu'un qu'il peut tourmenter, cherchant quelqu'un qu'il peut attaquer. Allons à Ésaïe chapitre 14. Je n'aurai pas le prix du meilleur disque. Au moins, j'étais clairement sur l'autel du sacrifice ce matin. Verset 12, Ésaïe 14, 12. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Ce verset parle de Lucifer. « Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais et subjuguais les nations, ô roi blasphémateur satanique de Babylone? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai moi-même au sommet des nuages, je serai, oui, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre sous terre, dans les profondeurs de la fosse, le séjour des morts. » Eh bien, Satan s'est exalté. Il a dit, je vais faire ce que je veux faire, quel que soit ce que tu veux. Et Dieu l'a fait tomber. Et je crois que chacun de nous peut dire à sa façon que si nous persistons à faire ce que nous voulons faire et que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, il nous fera tomber aussi. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. Et je peux vous dire que, et je le sais par expérience, si nous ne nous humilions pas, Dieu sera obligé à nous humilier. Et c'est beaucoup plus agréable si nous nous humilions nous-mêmes. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant, qui dévorerait. Job 1,7. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, « De parcourir la terre, de m'y promener et d'y rôder. » Ayons une révélation ici comme quoi Satan rôde partout et diffuse son poison d'égoïsme à tous ceux qui en voudraient. Il essaye de remplir nos pensées. C'est un séminaire sur la pensée. Il essaye de remplir nos pensées afin que nous pensions à nous-mêmes et à ce que nous voulons et à ce que nous devons avoir pour être heureux. Et c'est l'inverse de la façon dont Dieu veut que nous vivions. Si nous vivons comme ça, nous suivons le mouvement de nos envies. Mais pour vivre comme Dieu veut, nous devons le faire exprès. Nous avons entendu tous les « je veux » de Satan. Mais que dit le roi David? « Je veux marcher dans l'intégrité au milieu de ma maison. Je veux servir le Seigneur avec joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Je veux obéir à Dieu. Je veux apprendre et méditer sa parole jour et nuit. Il n'a pas dit « j'ai envie ». Il a dit « je veux faire tout ça exprès, car je sais ce que sera le résultat final. » Puis-je vous dire quelque chose? Quand Satan nous tente, il ne nous dit jamais ce que seront les conséquences si nous mordons à l'hameçon. Quand il a tenté Adam et Ève d'être égoïstes,
de faire ce qu'ils veulent au lieu de ce que Dieu leur a dit de faire, il ne leur a pas dit quelles en seraient les conséquences. Il a juste dit « vous serez aussi intelligents que Dieu ». Mais il n'a pas dit « et vous serez remplis de la mort et vos corps commenceront à se détériorer à partir d'aujourd'hui et vous perdez cette bonne relation que vous avez avec Dieu ». Il ne le leur a pas dit. Toute action entraîne une conséquence. Nous récoltons ce que nous semons. Amen. La Bible est remplie de merveilleuses histoires sur des gens égoïstes et le résultat de leur vie, mais aussi sur des gens désintéressés et le résultat de leur vie. Pensons à Ruth pour un instant, le livre de Ruth. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devriez le lire. C'est vraiment une belle histoire. Ruth était une Moabite, cela veut dire qu'elle était une adoratrice d'idoles. Et elle a épousé le fils d'une famille qui était israélite, des Juifs, et ils aimaient tous Dieu. Et ses deux fils sont morts, son mari est mort et son beau-père est mort dans une bataille. Il y avait deux belles filles et l'une d'elles est retournée vers son peuple. Mais Ruth a décidé de rester avec sa belle-mère misérable et sans abri. Elle lui a dit « Où tu iras, j'irai, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et sa belle-mère l'a même encouragée. « Non, retourne vers ta famille où on s'occupera de toi. » Et elle lui a dit « Non, je ne vais pas te quitter. » Eh bien, vous savez quoi? Bref, nous avancerons rapidement. Ruth a fini par épouser l'homme le plus riche du comté et paraître dans la lignée de Jésus-Christ. Ce n'est pas une mauvaise rémunération. Il y a une rémunération pour le mal et une autre pour la justice. Quiconque cherche diligemment Dieu, Dieu le récompensera. Amen. Peut-être que vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut depuis longtemps et que vous n'avez pas eu d'exaucement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez la décision de continuer à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que vous voyez cet exaucement parce qu'il est en route. Qu'en est-il d'Esther? Je ne crois pas qu'Esther voulait faire ce qu'elle a fait. Elle était une jeune fille qui, je suis sûre, avait un plan pour sa vie. Et son oncle vient lui demander de faire quelque chose pour laquelle elle pourrait être facilement tuée. Mais c'était une occasion de sauver une nation et donc elle a décidé de mettre sa vie en jeu et de le faire. Eh bien, ça ne s'est pas trop mal terminé. La jeune fille Esther est devenue la reine Esther avec toutes sortes de pouvoirs et d'autorité. Pensons à Caïn et à Abel pour un instant. Caïn a tué Abel à cause de l'égoïsme. Il était temps d'apporter une offrande à Dieu. Et Caïn a apporté une offrande qui n'était pas grand-chose pour lui. Abel, par contre, a apporté le meilleur de son troupeau à Dieu. Le meilleur. Il y a donné et il y a donné dans l'obéissance. Il y a ceux que j'appelle ceux qui donnent juste une goutte. J'observais mon père. Je crois qu'il faisait ça par ignorance, mais... Il avait vraiment ce truc au sujet de donner au pasteur. Quand il était enfant, son père donnait beaucoup d'argent à l'église et tous ses enfants étaient pieds nus tout le temps. Et donc, ça lui a laissé un arrière-goût d'amertume. Et bien sûr, il était régénéré 4 ans avant sa mort. Il n'a donc pas eu de temps pour apprendre beaucoup de choses. Mais quand il a vraiment commencé à aller à l'église avec nous, il allait à Noël ou à Pâques ou quelque chose comme ça. Non, mais il était vieux et il pouvait à peine marcher. Donc, je comprenais qu'il ne puisse pas aller tout le temps. Mais je l'observais au moment des offrandes. Il sortait de son portefeuille un billet de $1 et le pliait plusieurs fois. Et le mettait dans le panier. Je pensais, si seulement tu savais la valeur de donner dans l'obéissance, et non pas de mettre quelque chose là-dedans parce que tu ne veux pas être embarrassé si tu ne donnes rien. Donc oui, Caïn a donné quelque chose, mais Abel a donné ce qu'il avait de mieux.
Et Caïn était jaloux. Il n'a pas voulu faire ce qu'il faut, par égoïsme. Ensuite, il a été jaloux, et donc il a fini par tuer son frère. Vous savez, tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables, et je suis sûre qu'il y a certains qui ne sont pas coupables, mais tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables sont là parce que leur problème a commencé quelque part avec l'égoïsme. Ils ont voulu ce qu'ils n'avaient pas, et ils ont entrepris de l'obtenir de la mauvaise façon. Nous devons comprendre que l'égoïsme est la cause de nos problèmes dans la vie et qu'il vient de l'orgueil. L'orgueil est la base de tout péché. Je veux, je veux, je veux, je veux. Mais vous savez ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu nous donne le libre arbitre, mais voici ce qu'il veut. Il veut que nous prenions notre libre arbitre et que nous le mettions dans sa direction et que nous disions « je veux ». C'est votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. J'ai fait ça pendant des années et je peux témoigner devant vous que ça n'a jamais marché. Donc continuez à faire ça si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne marchera pas. J'ai personnellement essayé de me rendre heureuse par tous les moyens dont quelqu'un peut essayer de se rendre heureux, et ça n'a pas marché. Même avoir beaucoup de choses que je croyais que je devais avoir pour être heureuse, quand je les ai eues, ils ne m'ont pas rendue heureuse. Mais croyez-moi, je suis finalement devenue heureuse. Quand j'ai arrêté de chanter, je pensais toujours à moi.